Le 28 juin 2025, 10 nations reconnaissent officiellement Ibrahim Traoré et font trembler l'architecture politique de l'Afrique de l'Ouest. En un seul geste, le Burkina Faso passe du statut de pays sous tutelle à celui de laboratoire de souveraineté, tandis que les marchés mondiaux suspendent leur souffle. Que signifie vraiment cette rupture? Pour ceux qui suivent l'actualité, Ibrahim Traoré, Burkina Faso, et pour une Afrique qui affirme ne plus vouloir demander la permission pour exister. Dans l'ombre des chiffres et des communiqués, une nouvelle grille de lecture du pouvoir se dessine. Cette vidéo propose d'ouvrir cette grille de lecture, sans slogan ni complaisance, en suivant pas à pas la trajectoire qui a mené le Burkina Faso à ce moment de bascule. Derrière le nom d'Ibrahim Traoré, souvent réduit à un coup d'État en 2022, il y a une série de décisions économiques, diplomatiques et stratégiques qui redéfinissent la place du Sahel dans le jeu mondial. En remontant aux premières révisions de contrats miniers, aux nationalisations, puis à l'alliance des États du Sahel, il devient possible de mesurer ce que signifie concrètement reprendre son destin en main. L'enjeu ne concerne pas seulement Ouagadougou, il touche la perception de toute l'Afrique, l'équilibre entre dépendance et autonomie, entre aide internationale et ressources internes. Pour quiconque suit de près les Burkina Faso News, il s'agit de comprendre si ce pari de souveraineté inaugure un modèle durable ou s'il expose la région à une nouvelle forme d'instabilité. Dès les premières heures du 28 juin 2025, un chiffre domine les dépêches. 10 nations reconnaissent le leadership d'Ibrahim Traoré, tandis que les analystes évoquent près de 5% de croissance du PIB burkinabé en 2024. La conjugaison de cette reconnaissance diplomatique et de ses résultats économiques, loin d'être un hasard, révèle une stratégie construite depuis 2022. Au départ, le Burkina Faso sort d'années de crise sécuritaire, de dépendance à l'aide extérieure et de contrats miniers dont les bénéfices échappent largement à la population. L'arrivée au pouvoir de Traoré, jeune chef militaire, provoque des turbulences, mais s'accompagne immédiatement de gestes lisibles. Révision des accords miniers, nationalisation de ressources clés, priorité donnée aux investissements locaux plutôt qu'aux flux de capitaux sortants. Dans le même mouvement, la diplomatie se réoriente. Plutôt que de s'en remettre aux anciennes puissances coloniales, le pays s'ouvre davantage à ses voisins et esquisse une alliance régionale. En août 2023, naît l'Alliance des États du Sahel avec le Mali, le Niger et la Guinée, bloc conçu pour répondre ensemble aux défis de sécurité, de développement et de souveraineté. Le contexte international est, lui aussi, en recomposition. Entre sanctions, suspension d'aide et inquiétude sur la gouvernance démocratique, les garanties habituelles offertes par l'Occident se fragilisent. Dans ce vide relatif, les marges de manœuvre d'acteurs comme le Burkina Faso s'élargissent. La journée du 28 juin apparaît alors moins comme un accident que comme l'aboutissement d'un enchaînement, un pays qui renégocie ses ressources, réoriente ses alliances, puis voit 10 États entériner ce choix en reconnaissant officiellement son président. Pour suivre ce basculement, le récit peut prendre appui sur une figure collective plutôt que sur un héros isolé, celle d'une génération burkinabé et sahélienne confrontée à la fois à l'insécurité, à la pauvreté et à la promesse d'une nouvelle autonomie. Dans les mois qui suivent 2022, cette génération voit se multiplier les annonces de réorientation des revenus miniers vers les écoles, les hôpitaux et les infrastructures nationales. Les discours tenus à l'ONU, où la souveraineté africaine est affirmée avec insistance, résonnent particulièrement chez les jeunes adultes qui se sentaient, jusque-là, condamnés à l'émigration ou à la résignation. Les premiers effets se mesurent par touches. Une confiance accrue dans les institutions, une perception plus positive de la trajectoire économique, un soutien majoritaire à la ligne de rupture avec les anciennes puissances coloniales. Les sondages, évoquant 85% de citoyens, estimant que la situation économique s'est améliorée depuis l'arrivée du nouveau pouvoir
un visage statistique à cette impression. Pour ces publics, l'enjeu n'est pas seulement de résister aux sanctions, mais de vérifier si les ressources du pays peuvent enfin financer un développement visible. Ainsi, la question centrale qui guide ce récit est simple. Dans quelle mesure ce tournant politique transforme-t-il la vie quotidienne et les perspectives d'avenir de ceux qui vivent au Burkina Faso et dans le Sahel? La séquence des événements peut se lire comme une montée en 3 temps. Déclencheur, point culminant, puis onde de choc. Le déclencheur remonte au coup d'État de 2022, lorsque Ibrahim Traoré prend la tête d'un pays fragilisé par l'insurrection et la dépendance extérieure. À ce moment, la communauté internationale se focalise sur la rupture institutionnelle, tandis qu'à l'intérieur, une partie importante de la population voit dans ce changement l'occasion de rompre avec une trajectoire jugée insuffisante. Vient ensuite la phase de reconfiguration. Les premiers mois de pouvoir sont marqués par la remise en cause de contrats miniers, la nationalisation de certaines ressources naturelles et la promesse d'orienter les profits vers des projets nationaux. En 2023, les recettes fiscales augmentent de 10 milliards de dollars, dépassant des prévisions fixées à 15%, signe que la captation de valeur par l'État se renforce. Cette dynamique se prolonge avec une croissance du PIB de près de 5% en 2024 et une baisse du chômage de 12% à 8% entre 2023 et 2020. Parallèlement, la production d'or atteint 70 tonnes, soit une hausse de 10% par rapport à l'année précédente, tandis que les exportations progressent de 8%. Le troisième temps correspond au repositionnement régional et international. En août 2023, le Burkina Faso s'associe au Mali, au Niger et à la Guinée pour fonder l'Alliance des États du Sahel, structure destinée à mutualiser les efforts en matière de sécurité et de développement, mais aussi à affirmer une autonomie vis-à-vis des puissances extérieures. Lorsque, le 28 juin 2025, 10 nations reconnaissent officiellement la présidence de Traoré, ce geste intervient dans un contexte où les marchés financiers montrent une volatilité accrue et où plusieurs pays occidentaux suspendent ou gèlent une partie de leur aide. La France réduit des programmes de développement, tandis que l'Union européenne gèle certains fonds d'infrastructure. Malgré ces tensions, le pays enregistre une progression de 15% des échanges commerciaux intra-africains en 2025, notamment avec le Mali, le Niger et la Côte d'Ivoire. Pour les observateurs, cette séquence illustre la logique à l'œuvre. Un pouvoir qui accepte un isolement relatif vis-à-vis de certaines capitales occidentales en échange d'une plus grande maîtrise de ses ressources et de ses alliances. Ibrahim Traoré devient alors, pour ses partisans, le symbole d'un choix assumé, celui d'une souveraineté économique et diplomatique qui s'exprime d'abord à l'échelle du Sahel. Pour évaluer la solidité de ce modèle, il est nécessaire d'examiner plusieurs indicateurs quantitatifs mis en avant par les sources disponibles. Un premier bloc concerne les revenus intérieurs. En 2003, les recettes fiscales augmentent de 8 milliards de dollars, soit un niveau supérieur aux prévisions de 15%, grâce à la nationalisation d'industries minières et à la réorientation des profits vers des projets nationaux. Cette hausse permet de financer des infrastructures, des écoles et des hôpitaux sans recourir massivement aux prêts étrangers, ce qui réduit la vulnérabilité liée à la dette. Un deuxième bloc porte sur la croissance et l'emploi. Le PIB progresse d'environ 5% en 2024, dans un contexte où de nombreux observateurs prévoyaient un ralentissement lié aux sanctions. Parallèlement, le chômage diminue de 4 points, passant de 12% à 8%. Entre 2023 et 2024, notamment dans la construction, l'agriculture et certaines activités technologiques. Ce delta, combiné à la hausse des investissements locaux, suggère que la réorientation des flux financiers vers l'économie interne crée des emplois mesurables. Un troisième bloc concerne les ressources naturelles et le commerce. La production d'or atteint 70 tonnes en 2024. Soit une augmentation de 10% par rapport à l'année précédente,
tandis que les exportations du pays progressent de 8%. Ces chiffres contribuent à stabiliser la monnaie locale et à renforcer la confiance des citoyens dans la capacité de l'État à financer ses priorités. Après la reconnaissance de juin 2025, les échanges commerciaux intra-africains augmentent de 15%, en particulier avec des voisins comme le Mali, le Niger et la Côte d'Ivoire, ce qui illustre le recentrage sur les partenariats régionaux. Les indicateurs sociaux évoluent également. Les enquêtes mentionnent que 85% des Burkinabés considèrent que la situation économique s'est améliorée depuis l'arrivée du nouveau pouvoir, perception particulièrement forte chez les jeunes adultes. Le taux de mortalité infantile recule de 7%, ce qui situe désormais le pays à un niveau plus favorable que plusieurs États voisins. Ces données, souvent évoquées dans les Burkina Faso News, donnent un contenu concret à des notions comme autonomie ou souveraineté. Elles ne suffisent pas à effacer les risques, mais elles montrent qu'un modèle alternatif peut générer des résultats tangibles malgré les pressions extérieures. Les choix d'Ibrahim Traoré suscitent deux lectures opposées qu'il convient de présenter avec le plus de rigueur possible. Du côté des partisans, l'argument central est que l'Afrique doit cesser de dépendre de mécanismes d'aide et de contrats déséquilibrés. La réorientation des revenus naturels vers les projets locaux, la hausse du PIB, la baisse du chômage et l'amélioration de certains indicateurs sociaux sont perçus comme la preuve qu'un autre modèle est viable. L'Alliance des États du Sahel, en renforçant la coopération régionale, est tenue pour un outil stratégique face aux menaces sécuritaires et aux pressions économiques extérieures. Du côté des critiques, le raisonnement insiste sur les risques. La rupture avec les puissances occidentales, si elle se prolonge, pourrait accentuer l'isolement diplomatique et réduire l'accès à certains financements ou marchés. Les sanctions, les gels de fonds et la méfiance des investisseurs sont jugés susceptibles d'entraîner à moyen terme une contraction des marges budgétaires. Pour ces observateurs, la stabilité régionale pourrait être fragilisée si les tensions géopolitiques s'intensifient autour du Sahel. Une analyse plus nuancée confronte ces deux blocs d'arguments aux données décrites. À ce stade, la trajectoire du Burkina Faso montre une croissance positive, une diversification des revenus et un resserrement des liens régionaux, malgré les sanctions. Les gains mesurables en termes de recettes fiscales, d'emploi et de commerce intra-africain plaident en faveur de la thèse d'une souveraineté productive. Cependant, la durabilité de cette dynamique dépendra de la capacité du pays à maintenir cette résilience en cas de nouvelles pressions et de la façon dont les autres acteurs régionaux et internationaux s'ajusteront à ce nouveau paysage. La rupture produit déjà ses effets. Au milieu du récit, un constat s'impose. Malgré les sanctions, les gels de fonds et les inquiétudes diplomatiques, le Burkina Faso enregistre une croissance soutenue, une hausse de ses recettes et une amélioration perçue par une large majorité de citoyens. Dans les mois qui suivent la reconnaissance du 28 juin 2025, l'Alliance des États du Sahel se consolide et plusieurs pays africains observent de près l'expérience menée à Ouagadougou. Pour les lecteurs qui suivent les Ibrahim Traoré Burkina Faso et les Burkina Faso News, le pays cesse d'être uniquement associé à la crise sécuritaire pour devenir un laboratoire d'autodétermination. Le point médian du récit est donc moins un moment spectaculaire qu'un seuil discret, celui où l'on passe d'un pari risqué porté par Ibrahim Traoré à un modèle qui commence à inspirer des voisins confrontés aux mêmes contraintes. Les conséquences concrètes de cette trajectoire peuvent se décliner en 4 groupes d'acteurs. Pour les citoyens burkinabés, les effets immédiats se lisent dans l'amélioration des services financés par les recettes accrues, infrastructures, écoles, hôpitaux, la hausse des investissements locaux, la création d'emplois dans la construction, l'agriculture et certains secteurs technologiques, ainsi que la baisse du chômage de 12% à 8%, modifie le rapport au futur.
Le fait que 85% de la population considère que la situation économique s'est améliorée depuis 2022 montre à quel point le pari de souveraineté porté par Ibrahim Traoré a trouvé un écho intérieur. Pour les acteurs économiques régionaux, le renforcement des échanges intra-africains, avec une progression de 15% en 2025, ouvre de nouvelles perspectives. Les accords signés avec le Mali, le Niger et la Côte d'Ivoire repositionnent le Burkina Faso comme un nœud de coopération plutôt que comme simple réceptacle d'aides extérieures. Les entreprises locales bénéficient de cette dynamique, même si la pression des sanctions occidentales reste un facteur de fragilité. Pour les partenaires extérieurs traditionnels, notamment la France, certains États européens et les États-Unis, la situation est plus ambivalente. La suspension ou le gel de programmes d'aide et de fonds d'infrastructure reflète une inquiétude sur la gouvernance et la démocratie, mais implique aussi la perte d'une partie de leur influence dans la zone. Ces acteurs doivent être désormais composés avec un Sahel où l'initiative ne vient plus exclusivement d'eux. Enfin, pour les observateurs africains et internationaux, le cas burkinabé sert de test grandeur nature. Des pays comme le Togo, le Ghana ou la Côte d'Ivoire suivent de près l'évolution de ce modèle, qui associe nationalisation de ressources, alliances régionales et affirmation politique. Ceux qui se penchent sur Ibrahim Traoré Interview y voient l'expression d'une demande plus large de souveraineté, qui pourrait redéfinir à terme les paramètres du dialogue entre le Nord et le Sud. Sur les 6 à 12 prochains mois, 3 scénarios principaux se dessinent. Dans un scénario optimiste, le Burkina Faso consolide sa croissance et approfondit sa coopération régionale. L'alliance des États du Sahel se renforce, potentiellement avec de nouveaux membres africains. Les réformes internes se poursuivent. La production d'or se maintient à un niveau élevé, les recettes fiscales restent dynamiques et les investissements locaux se diversifient. Le pays devient alors un modèle de réussite régionale, capable de maintenir sa trajectoire malgré les sanctions. Dans un scénario intermédiaire, la croissance demeure positive, mais les tensions diplomatiques persistent. De nouvelles sanctions pourraient être envisagées par certains partenaires occidentaux, en particulier dans les secteurs miniers et commerciaux. Les alliances régionales permettent de compenser en partie ces pressions, mais l'accès à certains financements internationaux se complique. Le gouvernement doit alors arbitrer entre maintien du cap souverainiste et ajustement économique pour éviter une crise de liquidité. Dans un scénario plus incertain, l'isolement diplomatique s'aggrave. Les sanctions se durcissent, les investissements étrangers diminuent et la marge budgétaire se rétrécit. Face à une situation économique plus tendue, des tensions internes pourraient apparaître si les promesses de développement ne se concrétisent pas suffisamment vite. La trajectoire initiée en 2022 resterait alors un signal fort pour l'autodétermination, mais au prix d'une instabilité accrue. Entre ces 3 branches, la variable décisive sera la capacité du pays à maintenir sa résilience économique tout en gérant les risques géopolitiques. Au-delà des courbes de PIB et des chiffres de production, l'histoire du Burkina Faso touche plusieurs catégories de publics. Pour les jeunes Africains, en particulier ceux du Sahel, la séquence ouverte par 2022 montre qu'un pays peut tenter de sortir des schémas de dépendance et revendiquer une place plus autonome dans l'ordre mondial. Les discours qui insistent sur une Afrique n'ayant plus à demander la permission pour exister entrent en résonance avec leurs aspirations. Pour les diasporas, souvent partagées dû à engagement dans leur pays d'accueil et attachement à leur pays d'origine, le cas burkinabé pose la question de la contribution. Les politiques de souveraineté économique et de coopération régionale peuvent être perçues comme une invitation implicite à investir, à entreprendre ou simplement à regarder autrement les Burkina Faso News. Pour les observateurs internationaux, cette trajectoire représente un test des marges dont disposent les États du Sud, dans un contexte de recomposition géopolitique.
L'expérience burkinabé oblige à interroger les conditions d'une autonomie réelle. Contrôle des ressources, alliances assises régionales, capacité à résister aux sanctions, tout en améliorant les indicateurs sociaux. Enfin, pour le grand public qui découvre l'actualité à travers quelques mots-clés, comme Ibrahim Traoré Burkina Faso, ce récit rappelle que derrière les formules de stabilité ou de risque, il y a des sociétés entières qui cherchent à redéfinir leur avenir. Il s'agit moins d'adhérer ou de rejeter a priori le modèle que de comprendre ce qu'il produit concrètement sur le terrain. Pour que la stratégie initiée sous Ibrahim Traoré puisse tenir dans la durée, plusieurs étapes structurantes se dégagent. Premièrement, consolider les alliances régionales. L'Alliance des États du Sahel devra approfondir ses mécanismes de coopération en matière de sécurité, d'infrastructures et de développement économique, tout en restant ouverte à d'autres partenaires africains. Deuxièmement, diversifier les sources de revenus. La centralité de l'or et des ressources minières a permis d'amorcer le tournant, mais le pays gagnera à développer l'agriculture durable, les énergies renouvelables et les secteurs numériques pour réduire sa vulnérabilité. Troisièmement, renforcer les institutions internes. La confiance, exprimée par 85% des citoyens, devra s'appuyer sur une gouvernance consolidée, une lutte continue contre la corruption et une amélioration des services publics. Le système éducatif, en particulier, sera déterminant pour préparer la génération qui hérite de ce projet de souveraineté. Quatrièmement, maintenir une diplomatie proactive. Le Burkina Faso devra continuer à défendre sa ligne d'autodétermination tout en construisant des partenariats avec des pays d'Afrique, d'Asie ou d'autres régions du monde. L'enjeu sera de préserver l'indépendance de décision sans se couper de coopération nécessaire. Cette feuille de route ne garantit pas le succès, mais elle indique les leviers concrets sur lesquels le pays peut agir pour transformer un moment de rupture en trajectoire stable. En revenant aux premières heures du 28 juin 2025, on retrouve l'image d'une capitale traversée par les tambours et les chants, alors que la reconnaissance de 10 nations vient d'être annoncée. Ce moment, porté par le nom d'Ibrahim Traoré, ne résume pas à lui seul l'histoire du Burkina Faso, mais il cristallise un sentiment partagé, celui d'un peuple qui refuse que son destin soit intégralement écrit ailleurs. Le Sahel, souvent décrit uniquement à travers la crise et la vulnérabilité, apparaît alors comme un espace où l'indépendance et la dignité peuvent se matérialiser dans des décisions économiques et diplomatiques précises. Dans les rues de Ouagadougou comme dans les débats qui traversent le continent, l'exemple burkinabé agit comme un repère. Il rappelle qu'un pays peut, malgré les risques, choisir de renégocier sa place dans l'ordre mondial. La portée symbolique de cette séquence dépasse les frontières nationales. Elle alimente les réflexions de ceux qui, ailleurs, interrogent à leur tour la signification de la souveraineté. L'expérience en cours au Burkina Faso n'apporte pas de réponse définitive, mais elle ouvre un champ de questions que chacun peut s'approprier. Que signifie, aujourd'hui, pour un pays du Sud, reprendre le contrôle de ses ressources, de ses alliances et de ses priorités, au risque de se heurter à des sanctions? Comment évaluer, au-delà des chiffres, ce que produisent concrètement ces choix dans la vie des citoyens, des jeunes générations et des régions voisines? Pour celles et ceux qui suivent l'actualité du Sahel, qui lisent des Ibrahim Traoré interviews ou s'informent via les Burkina Faso News, l'enjeu est peut-être de ne pas réduire cette trajectoire à un simple affrontement entre blocs. Elle parle aussi de dignité, de responsabilité et de la manière dont les sociétés veulent se projeter dans l'avenir. À partir de là, une question reste ouverte. Quelles conditions seraient nécessaires pour que l'autodétermination devienne la norme et non l'exception pour les nations qui cherchent à se relever?